C'est un sentiment comme un roi qui entre dans une ville. Pour moi, l'appartement, c'était assassinés. Ça, c'était pour l'honneur de Dieu. Et pour moi, c'était la première fois que j'ai pu lire. Physiques, intellectuels et légaux, pour traiter vos vies d'enfants, à vous, Laetitia, Sabine, Julie, Mélissa, Anne et Efieux, non comme des dossiers d'instruction habituels, mais comme des dossiers sacrés, sacrés comme vos vies, sacrés comme l'amour, jusqu'au jour où un juge a bien voulu vous considérer comme des princesses à sauver. À partir de ce 20 octobre, l'affaire Dutroux n'est plus un fait divers. C'est une affaire d'État. Pourquoi est-ce que les Belges n'ont pas de au moment du dessaisissement passer à l'acte, sur l'arrêté, avait sauvé des enfants et avait pu donner une réponse aux questions que les parents posaient à la justice et à la police belge depuis 14 mois. Et ces deux-là se trouvaient tout d'un coup mis hors jeu, en tout cas l'un d'entre eux, Jean-Marc Conroth, du simple fait d'une participation tout à fait bon enfant à un repas spaghetti. Pour beaucoup de gens, ça paraissait tout à fait anormal qu'un problème de ce type-là en vienne à annuler, effacer l'action extraordinaire que ce magistrat Au même moment, Bourlet dit « J'irai jusqu'au bout si on me laisse faire ». Lui laisse entendre qu'il y a quand même de sacrées pressions. Oui, le monde judiciaire, ce n'est pas nouveau, est un monde ultra hiérarchisé, en Belgique comme ailleurs. Et donc je pense qu'au moment où Jean-Marc Conroth est dessaisi, la question se repose à nouveau de savoir si cette fois-ci le pouvoir judiciaire va surmonter cette espèce d'inclination qu'il a dans certaines grandes affaires à laisser se terminer les choses. Le lendemain de la marche blanche, le gouvernement belge a réagi. Il crée une commission d'enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur le travail de la justice, de la police et de la gendarmerie nationale. Les
l'hémicycle, a quitté les bancs du public et a dit « Vous êtes parmi nous, les représentants du peuple ». Donc, il quitte les bancs du public et de la presse pour venir se mêler, entrer carrément dans l'hémicycle de la commission. Il y avait plus qu'un symbole là. Hein. Donc, les politiciens en place sentaient que... On regardait ça plutôt que de regarder les feuilletons habitués. On est dans la télé-réalité, là, à mort, il se passe des choses. On voit le président de la commission qui prend un dossier, qui dit « Je vous prends le dossier et nous allons examiner tout ce qu'il y a dans tous vos écrits, etc. » On assiste à une saisie en direct à la télévision. Les gens ont vécu ça d'une manière extraordinairement proche. Je veux dire, les coups de fil que nous recevions, les courriers, les interpellations dans la rue. Quand on était arrêté à un feu rouge, des gens nous interpellaient en disant je vous ai regardé hier soir, il y a des questions à poser. Face aux limites parlementaires, policiers, gendarmes et magistrats doivent s'expliquer, se justifier. Toute la Belgique espère comprendre pourquoi Guy n'a pas été arrêté, pourquoi Julie, Mélissa, Anne et Théophile n'ont pas été assurés. Les parlementaires sont très durs pour ces hommes et ces femmes en charge de la n'ont pas été à la hauteur. Je suis perturbé, je le reconnais tous les deux parce qu'il y en a un de vous deux qui ne dit pas la réalité et la vérité. Et je me demande si celui ou celle m'exprime donc il ne faut pas répondre à cette question. Et j'espère qu'un jour on pourra se revoir et se regarder dans les yeux. La commission interroge pour 100 personnes, mais il n'y aura aucune information sur d'éventuelles protections. L'opinion commence alors à penser qu'on ne connaîtra jamais la vérité. Il y a en tout cas trop de choses qu'on ne sait pas, ce qui permet déjà tout de suite de raviver toutes les polémiques, puisque